Je t'ai aidé, Kayla? Et plus jamais je ne te dirai que je t'ai aidé. Je t'ai aidé, point final. Pourquoi je t'ai aidé? Parce que Dieu m'a dit de t'aider. Et c'est Dieu qui s'occupera de moi. Et ma récompense ne viendra pas des hommes, mais elle viendra de Dieu. Empower 2025, l'année de la formation et de l'autonomisation spirituelle. Alors, le titre de ce message est « Les habitants de Kayla ». Dites avec moi « Les habitants de Kayla ». Qui connaît quelqu'un qui s'appelle Kayla? Qui s'appelle Kayla? Eh bien, je ne sais pas si tu voudras t'appeler Kayla après la prédication, on verra. Les habitants de Kayla, c'est le nom d'une ville de Juda. Ok, venons-en à notre passage. 1 Samuel 25, de 1 à 3, dit ceci. Lorsque l'on rapporta à David, voici les Philistins combattent contre Kayla et pilent les épis. David consulta le Seigneur en disant, dois-je aller frapper ces Philistins? Le Seigneur répondit, va, frappe les Philistins et sauve Kayla. Mais les hommes de David dirent, ici, en Juda, nous sommes déjà remplis de crainte. Combien plus encore, en effet, si nous allons à Kayla pour affronter directement les forces des Philistins, qui sont réputées pour leur puissance et leur nombre. Donc, à ce stade, nous savons que David, confronté à cette situation délicate et potentiellement dangereuse, devait prendre une décision cruciale. Attendez. Nous savons que la mission de David était de combattre les Philistins, mais à ce moment, David n'est pas dans une situation optimale où vous dites qu'il est fort dans son palais, tout va bien, voyons dans quelle situation il se trouve. Alors nous sommes au moment où Saül, le roi Saül, il commence à persécuter David et il commence à dire « je vais le tuer, je vais m'en débarrasser ». Et David s'enfuit dans une caverne appelée la caverne d'Adulam. Vous trouverez cela dans 1 Samuel 22, la caverne d'Adulam. La Bible dit que dans cette caverne se sont joints à David tous ceux qui avaient des dettes, tous ceux qui avaient quelque chose en suspens et toutes les personnes qui n'étaient pas satisfaites, tous les mécontents. David commence ainsi son armée. Imaginez quelle armée merveilleuse. Il dit, qui est là? Des guerriers? Non, en fait, des bandits mécontents. Et la Bible dit qu'il y avait à peu près 100 bandits. Enfin, entre bandits mécontents et gens pleins de dettes, ils étaient 100 personnes. Dites, ils étaient 100 personnes. Parfait. Donc, ils étaient 100 personnes et dans cette caverne, les parents de David, c'est-à-dire ses parents et sa famille, se joignent aussi à lui. Ainsi, David est dans une caverne, ces personnes le rejoignent, toute sa famille arrive et petit à petit, d'autres membres de l'armée qui travaillaient avec David, ainsi que d'autres mécontents, se sont joints à lui. Pendant ce temps, David part d'ici pour aller à Moab. Et il parle au roi des Moabites en disant, « S'il te plaît, garde ma famille ici parce que je dois combattre. Il y a Saül qui me poursuit. Il me persécute. Je ne veux pas. Je veux protéger mes parents. » Et le roi de Moab dit, « D'accord, laisse ta famille ici. » Et il essaie de protéger sa famille. De là, Saül continue de suivre les traces de David et, alors qu'il poursuit David, ce dernier finit par arriver à Nod. Que se passe-t-il à Nod? Ce qui se passe, c'est que David est là, il a faim, il a besoin d'aide, il y va avec ses hommes et les prêtres qui se trouvaient à Nod donnent à manger à David et lui donnent aussi l'épée qu'il avait utilisée, l'épée de Goliath, afin qu'il puisse combattre, car il avait fui Saül et n'avait même pas une épée digne de lui. Quand cela arrive, Saül, sachant qu'il était allé à Nod, tout cela avant qu'il n'aille sauver Kayla, Saül se rend à Nod et tue littéralement 85 prêtres. Combien en tue-t-il? 85 prêtres, mais cela ne lui suffit pas. Il entre dans la ville de Nod et tue des femmes, des enfants, des hommes. Il détruit donc la ville de Nod. Après cela, David s'enfuit. Dites-moi comment David s'enfuit.
David a raison de fuir, mais où fuit-il? Non? Vous n'avez pas bien lu la Bible. Il ne fuit pas vers Keïla, il fuit vers le désert de Zip. Dis avec moi, Zip désert. Parfait. Alors à quoi ressemblait le cœur de David? Peur? Comment étaient les hommes de David? Pleins de peur. Pourquoi? Il dit, il y a quelqu'un derrière moi qui veut m'attraper. Il y a quelqu'un qui vient de tuer, quelqu'un sans scrupule. Parce qu'il a tué 85 prêtres de son propre peuple, pas du peuple ennemi, juste parce qu'ils m'ont aidé. Regarde la colère qu'il a contre moi. Et donc il fuit dans le désert de Zip, parmi les cavernes. Et pendant qu'ils sont là, parmi les cavernes, cette parole du Seigneur leur parvient. Comment était la parole du Seigneur? Regarde, les Philistins sont en train d'attaquer Keïla. Va là-bas et sauve Keïla. Mais quelqu'un dit, va là-bas et sauve Keïla. Donc bien, fantastique, non? Parce que Keïla était une ville fortifiée. Dites, comment est Keïla? C'était une ville fortifiée. Qu'est-ce que cela veut dire? C'était une forteresse, pas comme celle du mariage. C'était une forteresse. Alors je pense avec la tête des hommes de David, mais comment? Nous sommes en train de fuir quelqu'un qui veut nous tuer. Cela fait longtemps que nous sommes en voyage. Il y avait désormais 600 hommes qui se cachaient dans les cavernes. Nous parlons de nous tous cachés. Nous n'avions même pas de nourriture. Nous sommes allés chercher des prêtres et Saül les a tués. Nous n'avions même pas d'armes. Nous sommes dispersés dans les cavernes et l'Éternel nous dit, va sauver une ville, donc une ville existante, qui n'est pas n'importe quelle ville, mais une forteresse. C'est-à-dire, humainement parlant, qui était dans la meilleure situation, Keïla ou David et son armée? Humainement. Forcément, c'était Keïla qui était mieux, non? Alors ce message arrive et dit, va là-bas. Et les hommes de David, le Seigneur dit, va sauver Keïla. Pourquoi? Parce que ce sont les Philistins, pas Saül. Les Philistins attaquent Keïla, car la mission de David était de détruire les Philistins. Et donc Dieu lui disait, peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe si la situation est optimale, car humainement elle ne l'est pas, n'oublie pas ta mission, même quand derrière toi, c'est terrible, parce qu'à ce moment-là, il dit, Seigneur, je n'y vais pas, j'ai Saül derrière moi, mes parents sont à Moab, je m'inquiète pour eux, j'ai des gens mécontents, j'ai une armée plus ou moins. J'appelle quelqu'un d'autre? Non? N'est-ce pas? On se demande, pourquoi moi justement? Parce que c'est ta mission, David. Et alors les hommes, nous avons lu qu'il est dit, et les hommes de David ont dit, nous avons déjà peur ici alors que nous sommes en Juda et tu veux nous envoyer là-bas pour nous battre? C'est-à-dire, nous avons déjà peur de Saül et tu veux nous faire combattre contre les forces des Philistins? C'est-à-dire qu'ils ont une armée bien organisée et qu'ils sont réputés pour leur cruauté? Et ce n'est pas du genre, je comprends, tu comprends? Qui les comprend? On se dit, Seigneur, demande à quelqu'un d'autre en ce moment de ma vie, n'est-ce pas? Si j'étais dans mon palais, que je venais de gagner des guerres, je serais tranquille, tu me dirais, va aider Keïla. J'irai là-bas et je donnerai un petit coup de main à Keïla, heureux. Mais tu ne me le demandes pas au meilleur moment de ma vie, tu me le demandes au pire moment de ma vie. Quand je n'ai rien, quand je suis angoissée et j'imagine la tête de ces soldats qui disent, ce n'est pas possible. Tu es sûr que c'est Dieu qui nous demande ça? Et la Bible dit qu'ils demanderont encore. Dans un Samuel 23, 4, il est écrit, si on regarde le passage, c'est exactement ça. David demanda de nouveau au Seigneur, comme pour dire, es-tu sûr? Seigneur, c'est vraiment nous que tu veux envoyer? Et le Seigneur lui répondit, descends à Keïla, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Il a probablement redemandé parce qu'il lui avait dit, tu es sûr? Demande à Dieu si cette chose est vraie. As-tu bien demandé? Es-tu convaincu que Dieu a dit nous, vraiment nous? Et lui dit,
D'accord, je demande. La Bible dit qu'il fait venir Abiatar, qui est le seul prêtre resté en vie après le massacre de tous les autres, avec l'éphod, l'instrument sacerdotal pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Et Dieu dit, j'en suis sûr. Très souvent dans notre vie, nous pensons que nous ne pouvons aider les autres que lorsque tout va bien. Mais parfois, Dieu, même sur le plan financier, te demande d'aider quelqu'un alors que tu as peut-être moins d'argent que cette personne. Cela t'est-il déjà arrivé? Ça m'est arrivé où j'avais peu et ce peu que j'avais, Dieu me dit, cet argent n'est pas pour toi. Comment ça, ce n'est pas pour moi? Il m'est déjà arrivé de dire, c'est génial, maintenant, waouh, j'ai reçu un cadeau. Et alors que je mets cet argent de côté, je me dis que je vais l'utiliser. Mais l'Esprit Saint me dit, cet argent, ce n'est pas pour toi. Comment ça, ce n'est pas pour moi? C'est moi qui en ai besoin et tu me dis de le donner à quelqu'un d'autre qui, à mes yeux, va peut-être mieux que moi? Et Dieu dit oui, parce que ta mission est de bénir. Très souvent, nous oublions que Dieu nous a appelés à prêcher l'Évangile, à parler de Jésus aux gens, et parce qu'il y a un moment difficile dans notre vie, nous arrêtons de le faire en disant « Quand j'irai bien, je ferai la volonté de Dieu. Quand je serai riche. » Combien de personnes ai-je entendu à l'Église me dire « Pasteur, j'étais jeune dans la foi, c'est vrai. Je demande à Dieu de gagner à la loterie, parce que quand je gagnerai, j'aiderai l'Église. Je remettrai en état l'étage du dessous. » Et je dis, d'abord, les jeux de hasard ne sont pas prévus dans la Bible. Mauvaise nouvelle, tu ne dois pas jouer à la loterie. Notre confiance est en Dieu. Deuxièmement, si tu ne collabores pas avec le peu que tu as, es-tu vraiment convaincu que lorsque tu seras riche, tu collaboreras? Si aujourd'hui tu es attaché aux dessous que tu as et que tu n'es pas généreux aujourd'hui, la Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes. C'est justement quand nous n'avons rien que nous nous exerçons, et Dieu le sait. Que celui qui n'est pas généreux maintenant, même lorsqu'il aura beaucoup, ne sera pas généreux, même s'il gagne au loto. Je sais pourquoi ils disent cela, ils veulent marchander avec Dieu. Et ils disent, demande-lui toi, peut-être que tu es plus proche, non? Je le demande, mais j'ai vu un réel très mignon, des dessins animés sympas où il y avait quelqu'un qui allait à l'église et disait, Dieu, fais-moi gagner au loto. C'était comme ça, Dieu disait, d'accord, vas-y. Alors il dit, non, mais je n'ai pas gagné. Fais-moi gagner. Il dit, d'accord, vas-y. Et puis il dit, mais pourquoi m'as-tu menti? Je n'ai pas gagné. Et moi j'ai dit, mais si tu ne veux même pas acheter le billet. Non, Dieu te dit, achète au moins le billet, c'est-à-dire tu viens me demander. Tu veux venir, tu es tellement radin que tu ne veux même pas acheter le billet, tu veux que je fasse tout pour toi. Ce que je veux te dire, c'est que nous ne pouvons pas oublier que la mission de David était de détruire les Philistins. Nous avons été appelés à prêcher l'Évangile, nous avons été appelés à aider les gens. Peu importe si c'est un moment difficile, et je ne parle pas seulement sur le plan économique, parce que parfois tu traverses une période terrible dans ta famille et il y aura quelqu'un qui viendra demander de l'aide pour la sienne, au point que tu es presque en train de dire « Excuse-moi, je prie pour toi, tu pries pour moi ». Mais quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, nous ne devons pas tenir compte des circonstances. Nous devons obéir à Dieu, quelles que soient les circonstances. Et il sera là avec nous. Amen. Regardez, voilà, il y a une petite carte, je ne sais pas si nous l'avons affichée, de la distance entre Keïla et le désert de Zip. Il n'était pas très loin, c'est pourquoi Dieu lui a dit, regarde, vas-y. C'était une courte distance, peut-être 6 à 7 kilomètres. Mais ils étaient les plus proches et c'était la mission de David. La Bible dit, d'abord Samuel 23, 5, qu'ils y vont et il est dit que David et ses hommes se rendirent ensuite à Keïla, combattirent les Philistins et prirent leur bétail, vainquirent méchamment les Philistins et sauvèrent les habitants de Keïla. Youhou, hurrah! Ils ont gagné et la Bible dit qu'ils ont gagné d'une certaine manière.
Vraiment choquant, ils ont vraiment gagné. Ils disent qu'ils ont battu les Philistins. Et jusqu'à ce point, on dit « wow », parce qu'ils n'ont pas fait attention à ce qu'il y avait derrière. Ils n'ont pas fait attention aux circonstances, mais ils ont obéi à Dieu. Le secret réside dans l'obéissance, pas dans les circonstances. Dans le livre des Galates, il est dit que lorsque tu fais attention au vent et à la tempête, tu n'investis pas. Lorsque tu fais attention au vent et à la tempête, tu n'avances pas parce que tu as peur. Mais je veux te dire que même pendant les pires moments, si Dieu te dit d'investir du temps, je ne parle pas seulement d'argent, mais du temps, de la vie, si Dieu te dit d'investir, même si Kayla semble plus forte que toi, avance par obéissance et non selon les circonstances. Pour moi, il y a une histoire dans la Bible, dans la Genèse, je crois que c'est le chapitre 26, où Dieu dit qu'il y a un moment de grande famine, une grande famine, et dans la ville où se trouvait Isaac, Isaac dit, je vais en Égypte. L'Égypte, c'était, je ne sais pas, le Dubaï d'aujourd'hui, l'Amérique. Il dit, j'y vais parce que là-bas, il y a de l'argent. Et Dieu lui dit, non. Alors, mathématiquement, la chose la plus facile était d'aller là où il y avait de l'argent, là où il y avait de la prospérité. Il dit, l'Italie ne va pas bien, mais moi je vais en Angleterre, en Chine, où je veux. Beaucoup font ainsi, mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, même si tu vas dans un pays riche, tu continueras à être pauvre à l'intérieur comme à l'extérieur, ça ne marchera pas, parce que c'est la volonté de Dieu qui apporte la prospérité, ce n'est pas le lieu. La prospérité n'est pas un lieu. La prospérité se trouve dans la volonté de Dieu. Amen. Donc, ça ne sert à rien de changer de ville ou de se dire, je vais dans cette entreprise parce qu'elle est plus riche que la mienne. Ça dépend. Par exemple, à Isaac, Dieu a dit, reste dans ce pays et sème dans la terre que je te montre. Et on pourrait dire, mais Seigneur, c'est le temps de la famine, de la disette, il n'y avait pas d'eau, ils étaient dans le désert, les puits étaient à sec. Et la Bible dit que partout où Isaac posait la main, un puits d'eau jaillissait. Les gens étaient même en colère contre lui. Ce n'est pas possible, tout ce qu'il touche fonctionne, parce que la prospérité réside dans l'obéissance, pas dans le lieu. Et la Bible dira un peu plus loin, toujours dans le livre de la Genèse, qu'Isaac sema dans ce pays et devint non pas riche, mais extrêmement riche. Pourquoi extrêmement riche? Parce qu'il est resté là où Dieu lui avait dit au pire moment et il n'a pas tenu compte des circonstances humaines. La meilleure chose à faire aurait été d'aller en Égypte, mais nous ne nous déplaçons pas en fonction des circonstances. Nous avançons en suivant la parole de Dieu. C'est la grande différence entre nous et tous les autres. Amen. Tu as le Saint-Esprit. Dites avec moi, j'ai le Saint-Esprit. Donc à présent, faisons un retour en arrière. Il laisse Saul derrière lui, nous avons peur, nous dormons dans les grottes du désert de Ziph, nous allons aider cette bénie Kayla, nous y allons, waouh, grande victoire. Et jusqu'ici, tout est merveilleux. Puis nous allons là, dans un Samuel 23, 7, où David apprend et dit, Saul a su que tu es à Kayla. Et Saul a pensé que Dieu te livrait entre ses mains. Maintenant, Saul va t'éliminer. C'est-à-dire que je viens juste de me battre avec les Philistins, j'ai gagné. Vous savez que la guerre, c'est quelque chose d'épuisant. Et il me rappelle, il y a aussi Saul qui maintenant vient ici et t'attrape. Lisons-le ensemble. Dans un Samuel 23, 7, il est écrit ainsi. On rapporta à Saül que David était allé à Kayla, et Saül dit, Dieu l'a livré entre mes mains, car David s'est enfermé en entrant dans une ville aux portes barricadées. Vous vous souvenez que Kayla était une forteresse? Et Saül commence à persécuter David. Dites, comment est-ce de persécuter David? Regardez ce qui se passe dans un Samuel 23, versets 9 à 11. Et c'est là mon point merveilleux. Quand David apprit que Saül complotait contre lui, il dit au prêtre Abiatar, « Apporte l'éphod. » C'était une manière d'écouter Dieu. David dit, « Seigneur, Dieu d'Israël, ton serviteur a bien entendu que Saül veut venir à Kayla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Kayla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il?
Comme ton serviteur l'a entendu, Seigneur Dieu d'Israël, que ton serviteur le sache. Et le Seigneur répondit, oui, Saül descendra. David demanda encore, mais les habitants de Keïla, c'est-à-dire ce peuple de la ville fortifiée qui était en difficulté et que laissant tous mes problèmes derrière moi, avec mes hommes, contre ma propre volonté pour t'obéir, je suis allé là-bas pour les sauver. Merci. Ils vont me sauver maintenant, n'est-ce pas? Mais les habitants de Keïla vont-ils livrer moi et mes hommes entre les mains de Saül? Et le Seigneur répondit, oui, ils te livreront entre les mains de Saül. Parfois, nous devons regarder la réalité en face. Combien de fois quittons-nous notre maison, même nous qui servons Dieu, pour aider quelqu'un qui, à ce moment-là, pourrait même avoir moins besoin de toi? Il y a un problème chez toi et tu aides les gens, tu passes du temps avec eux, tu les aides financièrement, tu es là à pleurer avec leur couple. Tu passes du temps avec eux et tu les écoutes pendant des années, des années, des années, des années, des années, des années. Et tu te dis, maintenant que j'ai besoin, cette personne sera-t-elle là pour moi? Non, ce ne sera pas le cas. Cette personne, il se retournera même contre toi, c'est-à-dire que Saül dira, où est David? Là. Pense, je t'ai sauvé, tu étais sur le point de mourir, maintenant c'est ton tour de me sauver. Et je dis que Dieu me sauvera, n'est-ce pas? Je l'ai sauvé, maintenant il me sauve? Non, non, ils ne vous sauveront pas, ils vous délivreront. Non. Qui a déjà eu Keïla dans sa vie? Qui connaît Keïla? Keïla est célèbre, c'est plein de Keïla. Nous disons que c'était Keïla, nous n'en avons trouvé qu'une et c'est une bonne Keïla. Qui a déjà rencontré Keïla? Qui est déjà sorti avec Keïla? Qui a déjà soigné Keïla? Qui a déjà été ami avec Keïla? Qui a déjà dit, c'est ma maison, dors chez moi, je passe du temps avec toi, je pleure avec toi, je t'écoute pour 200 fois, des choses que je ne veux même pas entendre? Qui a déjà écouté quelqu'un qu'il ne voulait pas écouter? Qui a déjà passé des heures à écouter quelqu'un qui racontait des trucs? Toi, avec des millions de problèmes, là. Bien sûr, Keïla. Logique, tu as mal à l'oreille, Keïla. Viens ici que je t'aide, Keïla. Toi, tu avais 8000 problèmes. Et tu dis, Dieu, mais c'est moi qui dois écouter, Keïla. C'est-à-dire, avec tous les problèmes que j'ai chez moi, regarde-moi, j'ai le fils, la mère, le cousin, celui à l'hôpital. Il me manque de l'argent. Non, va l'aider. D'accord, Seigneur? Si c'est toi qui le dis. Il y a des personnes, je l'avoue, faisons un peu de confession pastorale. Il y a des personnes pour qui je dis, Jésus, cette personne, c'est uniquement pour toi que je l'aide, que ce soit bien clair. Écrivez-le dans les livres, vous les anges. Prenez des notes, parce que moi, je n'aurais pas quitté ma maison, mon temps, pour aider Keïla. Parce que parfois, je regarde ma situation à ce moment-là et je regarde celle de Keïla et je me dis, Keïla est bien mieux lotie que moi, c'est elle qui devrait m'aider. Pense aux hommes de David, c'est aussi une ville fortifiée. Au lieu de dormir dans le désert, pourquoi Keïla ne nous ouvre-t-elle pas la ville pour qu'on puisse faire une petite sieste chez elle? N'est-ce pas? Et toi, tu as aidé Keïla, quelle est ton attente? Maintenant que c'est moi qui suis dans le besoin, Keïla dira, mon ami, mon cher, tu m'as aidé, maintenant c'est mon tour. Saul arrive et moi je dirai, la, où est David? La, je ne sais pas. Et pourtant, Seigneur, les habitants de Keïla me protégeront, n'est-ce pas, mes hommes? Et Dieu dit, non, ils te livreront à Saül. Pourquoi n'ont-ils pas aidé? Ce n'est pas écrit. Peut-être qu'ils ont eu peur de Saül et que cela les a bloqués. Peut-être qu'ils étaient trop faibles pour affronter Saül. Peut-être qu'ils étaient vraiment de mauvaises personnes. Nous ne le savons pas, mais ce que nous devons savoir, c'est que notre aide viendra de Dieu.
Arrête de placer tes attentes sur les gens, du genre « je t'ai aidé, tu dois m'aider ». La Bible nous enseigne que lorsque nous aidons sans rien attendre en retour. Nous aidons parce que Dieu nous a dit d'aider. Point final. Amen. C'est un problème parce que nous sommes frustrés dans nos attentes, parce que nous attendons que ce soit Kayla qui réponde. Ce n'est pas Kayla qui a demandé de l'aide, c'est Dieu qui a dit « va aider Kayla ». Amen. Et donc tu aides, et très souvent nous aidons en attendant que demain quelqu'un nous rende l'appareil. Regarde ce que dit la Bible quand elle parle d'investissement dans le royaume de Dieu, pas seulement d'argent. Elle dit, si le grain ne meurt pas, c'est-à-dire quand tu fais une offrande, quand tu donnes de ton temps à quelqu'un, cela doit mourir. Autrement dit, tu ne dois pas t'en souvenir. Ah, tu te souviens que je l'ai fait? Non. Quand je fais une offrande dans la maison de Dieu, quand je passe du temps avec quelqu'un, quand j'aide quelqu'un à n'importe quel moment de sa vie, si le grain, la semence ne meurt pas, dites, comment meurt-il? Il ne porte pas de fruits. Cela veut dire, le jour où j'ai donné mon temps, le jour où j'ai donné ma parole, le jour où j'ai donné mon argent, cela doit mourir. Je n'ai plus besoin de m'en souvenir, il n'existe plus dans l'offre, dans le temps. Mais qu'as-tu à dire? Hé Kayla, mais j'ai passé du temps avec toi, où es-tu maintenant? Regardez, j'étais là, il me persécutait, Saül était là, j'ai tout quitté, j'étais dans le désert, je suis venue pour vous sauver et vous ne m'avez pas sauvé. Non, tu dois mourir. Est-ce que je t'ai aidé, Kayla? Et plus jamais je ne te dirai que je t'ai aidé. Je t'ai aidé, point final. Pourquoi est-ce que je t'ai aidé? Parce que Dieu m'a dit de t'aider. Et c'est Dieu qui pensera à moi. Et ma récompense ne viendra pas des hommes, mais elle viendra de Dieu. Bien sûr, parfois nous rencontrons des Kayla convertis comme la nôtre. Parfois, nous rencontrons des Kayla merveilleuses. Tu l'aides et Kayla est tellement reconnaissante que toute sa vie, Kayla t'aidera en retour. Et gloire à Dieu, car il y a des Kayla et des Kayla. Mais d'autres fois, nous devons regarder la situation en face. Et Dieu lui a dit, « Seigneur, Saul viendra-t-il après moi? » Il viendra. Parce que la première question s'adresse aussi à Dieu. Tu m'as envoyé à Kayla. Maintenant, tu me sauves, n'est-ce pas? Tu ne laisseras pas Saül entrer en moi alors que je me cachais dans le désert de Ziph et il ne savait pas où j'étais. Et tu m'as dit d'aller voir Kayla, maintenant Saül arrive. C'est vrai, tu ne le permettras pas? Oui, Saül viendra. D'accord. OK, donc ça va vraiment mal se passer. Parfois, nous devons comprendre que les choses vont mal tourner. OK, tu ne vas pas m'aider, mais les gens de Kayla vont m'aider, alors l'aide viendra-t-elle par l'intermédiaire de Kayla? Non, Kayla ne t'aidera pas. OK, alors que fait David? David demande à nouveau. Regardez, d'abord Samuel 23:12 le dit. David a demandé à nouveau. Les habitants de Kayla livreront-ils moi et mes hommes entre les mains de Saül? Et le Seigneur lui répondit encore une fois. Je t'ai déjà dit que oui. Et donc, qu'a fait David? Il s'est enfui avec ses 600 hommes de Kayla et la Bible dit qu'il a commencé à aller d'un endroit à l'autre, d'un lieu à l'autre, fuyant Saül. Dis-moi comment c'est. Fuyant Saül? Il y a une traduction qui dit non seulement qu'il fuyait Saül, il y a une traduction qui dit que Saül le baisait, chassé d'un endroit à un autre. Savez-vous ce que cela signifie d'être expulsé? Non seulement Saül le cherchait, mais il le traquait. Voyons s'il est là, allez par là. Lui, il allait par ici et ils disent, Saül est derrière toi, ô mon Dieu. C'est-à-dire qu'il a vécu comme ça, mais que dit la Bible? Voilà une autre traduction. 600 hommes laissés aller dans le désert, ils sont là jour après jour. Mais la Bible dira, lisons ici, ouvrez le passage, le suivant, 23:14, David reste dans le désert, dans des lieux sûrs. Il séjourne dans la région montagneuse du désert de Ziph.